Bonjour à toutes et à tous. On a souvent cette impression, n'est-ce pas, d'être unique, entier, un individu. Mais est-ce que c'est vraiment si simple aujourd'hui ? Et si cette idée était un peu ébranlée ? Alors aujourd'hui, on explore ça de plus près avec une idée assez forte de Günther Anders, le concept de dividu. On s'appuie pour ça sur une discussion très intéressante. L'objectif, essayer de comprendre cette idée de fragmentation à notre époque. Oui, et c'est fascinant parce que ça commence par le mot lui-même. Individu, ça vient du latin indivisus, littéralement ce qui ne peut pas être divisé. Et Anders, lui, il crée ce néologisme, dividu, à partir de dividere, qui veut dire diviser, partager. Attention, il ne dit pas qu'on n'a plus d'existence physique propre, mais il questionne notre cohérence interne, notre autonomie réelle dans le monde moderne. D'accord. Donc au lieu d'être indivisible, on serait plutôt morcelé. C'est assez perturbant comme idée. Et il voit ça venir d'où cette division ? Quelles en sont les sources pour lui ? Alors il pointe d'abord, et c'est assez classique, le monde du travail. Pensez à la chaîne de montage, l'exemple type. L'ouvrier fait une seule tâche, encore et encore. Il est complètement déconnecté du produit fini, du sens de ce qu'il fait. Mais ça va plus loin. Aujourd'hui, on peut penser aux algorithmes qui découpent le travail en micro-tâches, ou même la façon dont on se présente en ligne, avec des profils différents, un peu isolés les uns des autres. Le pro, le perso. Oui, c'est vrai. Et j'imagine que ça ne s'arrête pas à la porte de l'usine ou du bureau. Ça touche notre vie perso. Ah tout à fait. Pour Anders, la sphère de la consommation est absolument centrale. On est sans cesse bombardé de messages, la pub, les médias, qui nous disent quoi désirer, comment vivre, quoi acheter pour combler un vide. Un vide qui est souvent créé par ce système lui-même d'ailleurs. On travaille de façon fragmentée. Pour pouvoir acheter des choses qui nous fragmentent peut-être encore plus. C'est un peu ça l'idée. Un cercle vicieux. Et ça me fait penser à un autre de ces concepts connus, celui de l'obsolescence de l'homme. C'est lié à tout ça. Oui, complètement. L'obsolescence, pour Anders, ce n'est pas juste être dépassé par une machine plus performante. C'est surtout devenir obsolète face aux images, aux idéaux qu'on produit nous-mêmes. La performance parfaite qu'on voit partout. Le bonheur affiché en permanence. Des trucs inatteignables en fait. Et ça nous laisse constamment avec un sentiment d'être pas à la hauteur, quoi. Jamais assez bien. D'accord. Et il parle aussi du décalage prométhéen. C'est quoi exactement ? Alors ça, c'est l'idée que l'humanité, un peu comme Prométhée qui a donné le feu aux hommes sans maîtriser toutes les conséquences, eh bien, on crée des technologies incroyablement puissantes, pensez à l'arme nucléaire à son époque, ou peut-être à l'IA aujourd'hui, mais sans toujours saisir pleinement leur impact réel, ou comment les contrôler vraiment. Il y a un décalage, un fossé entre notre capacité à fabriquer des choses et notre capacité à imaginer, à anticiper toutes leurs conséquences. Et ça crée une forme d'aliénation. Et cette aliénation, c'est ça qui nous ramène à cet état de dividu. Quelles sont les conséquences directes sur nous au quotidien ? La conséquence principale, c'est une perte de sens, je crois. Une difficulté à se sentir vraiment chez soi dans le monde. On peut se sentir déconnecté de son travail, des autres, parfois même de soi-même. Une sorte d'étrangeté face à un monde qu'on a pourtant nous-mêmes créé. Et est-ce que cet état, cette fragmentation, ça nous rend pas plus passifs ? Peut-être plus facile à manipuler par les systèmes, les pouvoirs en place ? C'est clairement le risque qu'il souligne. Mais attention, Anders n'est pas un penseur du déterminisme total. Il n'est pas fataliste. Pour lui, justement, prendre conscience de cet état d'individu, c'est absolument essentiel. C'est même le premier pas indispensable. C'est ce qui peut permettre d'essayer de regagner une certaine capacité d'agir, de penser par soi-même, une agentivité comme on dit. D'accord, donc la prise de conscience c'est la première étape, mais il propose quoi ensuite ? Il ne fait que constater ? Non, il appelle vraiment une critique active, radicale même, de la technologie et de la société. Il nous pousse à questionner la technique, pas juste comme un outil neutre, mais comme quelque chose qui façonne activement notre regard sur le monde et sur nous. Et puis, il insiste beaucoup sur l'urgence de reconstruire des liens humains, des liens authentiques, profonds, pas juste basés sur l'utilité ou la consommation. Il faut activement rechercher une forme d'unité, de complétude, pour lutter contre cette fragmentation ambiante. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça. Anders, à travers ce concept d'individu, il nous met en garde en fait contre une fragmentation croissante de l'être humain, poussée par la technologie, la société de consommation. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un diagnostic pour nous faire réagir, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est un appel à la lucidité
et à l'action. Et ça nous laisse finalement avec la question qui est essentielle. Maintenant qu'on a ce concept en tête, qu'on voit un peu mieux le mécanisme, comment on fait, chacun à notre niveau, pour résister à cette tendance à la fragmentation? Comment on peut concrètement cultiver notre propre intégrité et des liens plus vrais? La question reste ouverte, bien sûr. Matière à réflexion.